Salut Patrick. Salut. Ouais. Ça va? Oui, ça va, ça va. Bon. Écoute, merci de m'accorder cette petite interview pour mon site Je t'en de prie. cours de guitare. Voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais ça, donc je suis vraiment honoré, vraiment content, voilà, de ce petit truc. Je te Bah, c'est remercie. cool. Avec plaisir. Alors, dans mes élèves, donc, il y en a quelques-uns malgré tout qui ne te connaissent pas. Mhm. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, voilà, un petit peu ton parcours, à quel âge pourquoi tu as démarré la guitare, à quel âge, ton petit parcours, voilà. En fait, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 17 ans, moi, par hasard. Je suis pas d'une famille de musiciens, donc j'ai découvert la guitare par hasard en rentrant dans un magasin chez un disquaire, en fait. Et ils écoutaient à l'époque, ils faisaient écouter un album de Ronnie Montrose, un guitariste américain, et j'ai craqué sur le son. Ça m'a donné envie d'attaquer la guitare. Donc j'avais 17 ans et j'ai été directement à fond sur l'instrument, passionné, à jouer des heures. Je savais rien faire, en deux, trois plans que je repiquais. Il n'y avait pas tous les outils qu'il y a maintenant, donc c'était beaucoup d'oreilles sur les disques, etc. Et donc j'ai pris la guitare comme ça pendant 3 ans, puis j'ai pris 2, 3 ans de cours avec deux profs. Et le reste, je suis autodidacte en fait. Donc j'étais influencé par plein de guitaristes. Ça a commencé par Richie Blackmore, Eddie Van Halen, plein de gens. Puis Al Di Meola au début des années 80, donc il y a pas mal d'années. Et voilà, donc ça a été un petit peu ça. Donc puis petit à petit, j'ai commencé à donner quelques cours et je suis devenu professionnel j'avais combien d'années de guitare? Je sais pas, 6, 7 ans de guitare, 10 ans. Ouais, 7 ans, je crois. Parce que mon premier album, je devais avoir premier album solo, je devais avoir ouais, un peu plus de 10 ans de guitare. D'accord, donc ça veut dire qu'en 6-7 ans, tu avais acquis globalement l'intégralité Ouais, de ta technique, quoi. j'avais, Ouais. ouais, puis mon son, enfin ma façon de jouer était quasiment le premier album que j'ai fait avec un groupe. Je devais avoir 6 ans de guitare et j'étais identifiable. Enfin, j'avais mon truc, quoi. D'accord, d'accord. Donc, Puis bon, après, j'ai fait pas mal de choses. J'ai joué avec pas mal avec Jean-Michel Jarre, j'ai croisé pas mal d'artistes, dont le G3 avec Satriani en 98. Voilà, pour faire un petit résumé de. ouais, ouais, c'est un beau parcours. Oui, C'est beau. Ouais, ouais, ça va. j'ai de la chance. Ouais, 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 enfin, je sais pas, peut-être une part de chance, mais bon, après, les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense pas. Ouais, oui, ça Ouais. Alors, certains m'ont posé quel exercice tu conseillerais, conseillerais-tu à un débutant ou à quelqu'un d'un peu plus initié pour développer l'aller-retour, pour bien synchroniser les deux mains en fait. C'est les questions qui sont ouais, revenues les ouais, plus qui reviennent fréquemment. souvent. Oui, voilà. Bah, l'aller-retour, en fait, si tu veux, généralement, la première des choses, c'est la position. C'est-à-dire que c'est d'avoir un bras, l'avant-bras fixe et un mouvement qu'au niveau du poignet. Il faut éviter de bouger l'avant-bras. Alors, il y a plein de guitaristes qui bougent l'avant-bras, qui jouent bien et qui jouent en aller-retour, hein, c'est pas une vérité. Mhm. Mais quand même, si tu veux un son souple, une bonne synchronisation et une bonne sonorité, parce qu'on parle pas souvent du son dans la guitare, les gens pensent souvent que faut faire les choses et à partir du moment où on arrive à les jouer, c'est bon, on est arrivé. Mais on travaille jamais le son, le timbre de l'instrument, alors que c'est le premier truc qu'on devrait travailler. Et c'est pas uniquement dans les jeux lents, c'est que même dans la vitesse, il y a une sonorité à travailler. On parlait de mute tout à l'heure sur certaines notes. Il faut muter certaines notes, d'autres pas. Il faut attaquer plus certains passages, il faut mettre des accents, il faut donner une vie, il faut faire de la musique avec ça. Alors c'est évident que moi généralement les exercices je vais dire que tu les connais, t'as pas besoin de moi, tu peux leur donner. C'est souvent des triolets au départ parce que si tu veux quand tu bosses des triolets, t'as un mouvement qui est donc le fait d'accentuer une note, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, de vraiment faire attention à ça, à pas aller vite, trop vite, faut être patient. Les qualités à avoir pour un musicien et quand tu veux bosser, c'est la patience, l'humilité, la lucidité. C'est-à-dire faut être patient parce qu'il y a des choses qui vont te demander des heures et des heures et des années. Et tu peux le faire en moins de temps, mais ça veut dire que tu escroques, c'est-à-dire que tu te racontes des histoires à toi-même, que tu t'arranges avec le rythme, tu t'arranges avec le son, tu te combines des trucs, mais il n'y a pas vraiment les notes, elles sont pas là. Donc il faut être vraiment patient, il faut être lucide parce que quelque part, faut être capable de dire bon bah là je merdouille, là je suis pas en place, vraiment voir comme t'es et humble parce que la musique de toute façon c'est des années et il faut te dire qu'il y a des choses que tu feras jamais bien et tu feras pas tout bien et tu seras jamais le meilleur guitariste du monde. Donc voilà, faut accepter tout ça. Entendu. Ben, très bien. Donc faut être patient et faut voilà, Faut bosser. donc pas mal d'exercices comme ça sur une corde, Oui. bien vérifier les synchronisations des deux mains
et bosser à tous les tempos, parce qu'en fait, c'est pas uniquement jouer doucement pour aller vite, c'est aussi jouer doucement, jouer à tempo médium, jouer rapidement, rejouer doucement à nouveau. Et même quand tu sais faire un truc rapidement, c'est bien des fois de redescendre le curseur, de remettre un métronome, de remettre vraiment les accents, les découpes de double croche et rebosser doucement pour voir si vraiment tout est en place, tout est clean. Et puis travailler quand tu travailles doucement, tu peux travailler la musique, les accents, le placement, les étouffés, etc. Et ça fait du bien des fois de rebosser comme ça. Donc faut être ça demande du temps parce qu'il y a un côté physique dans l'aller-retour. C'est une technique qui est ingrate parce que c'est très physique en fait. C'est pas plus dur que le reste, mais c'est pas une technique flashy naturellement parce que pour qu'elle commence à sonner, il faut aller dans des débits assez élevés et ça demande déjà beaucoup de travail. Et faut avoir donc une bonne position de main droite, une bonne position de main gauche, être régulier dans le travail et ça se perd vite au départ. Voilà. Donc c'est assez ingrat. Oui. Merci. Alors une autre question qui revient assez souvent. On m'a demandé, dans l'idéal, quelle est la fréquence de travail pour pouvoir progresser. Donc le travail quotidien est, à mon sens, le plus approprié, mais voilà, donc certains peuvent consacrer plus d'heures à d'autres. Alors est-ce qu'il y a une limite, c'est-à-dire une limite au bout d'un moment où le cerveau sature, le doigt sature. Est-ce qu'il y a, genre une demi-heure? Non, parce que la musique, si tu veux, il y a plein de choses à bosser. Il n'y a pas de limite maximum. J'allais te dire au départ, quand tu débutes, si tu joues 1 heure par jour, tu progresses. Bon, parce que t'as rien, donc tu avances assez vite. Mais j'allais te dire que plus tu avances, plus il faut fournir des heures, et plus il faut en mettre des heures. Donc au départ, 1 heure par jour, ça me paraît bien, mais c'est pas suffisant quand tu as 4-5 ans de guitare pour avancer. Tu vois, après, quand tu as beaucoup d'années de guitare, c'est le contraire. Après, je dis pas qu'il faut plus bosser, mais tu peux avancer avec moins d'heures parce que c'est beaucoup plus une histoire de tête et de musicalité, d'utilisation de ce que tu as bossé, que de faire des heures en fait. Il y a un moment donné où monter des gammes et les descendre des heures, il y a un moment donné où tu arrives aux limites physiques. Bon, après, tu peux gagner en vitesse, mais il faudrait intégrer d'autres choses, baisser l'action de la guitare, changer de son, mettre un autre micro, mettre moins de puissance dans la main droite. Des choses qui, moi, ne m'intéressent pas. Et donc, il y a une limite avec un certain type d'articulation, une limite physique. Et donc, mais en même temps, tu vois, c'est... par exemple, si tu prends la partie back, elle est qu'à 120, 130 et elle est plus, enfin, dans ces eaux-là, entre 120 et 140. Et en même temps, c'est loin d'une vitesse très rapide, mais en même temps, plus que tu as à jouer, c'est difficile. Donc voilà, il y a toujours à progresser, malgré tout. Donc je pense que si tu fais 1 heure par jour au départ, c'est pas mal. Après, en sachant que si tu veux vraiment atteindre un niveau excellent, faut plutôt tabler sur 3-4 heures par jour régulier. Et pendant des années. Hein. De toute façon, il faut entre 5 et 10 ans de guitare à raison de 3-4 heures par jour pour sonner vraiment bien. Très bien, très bien. On va poser des questions sur ton matériel. La guitare, les amplis que tu utilises, et puis les effets. Voilà. Alors la guitare, je suis chez Ibanez depuis 99, j'ai beaucoup de modèles custom. Celle-là, c'est le dernier prototype avant la PRM, donc c'est la même, sauf que la couleur, elle est très légèrement plus claire et il n'y a pas le logo PRM au-dessous, ils avaient oublié sur le proto, donc c'est, voilà, puis on a trouvé la teinte un poil clair, donc c'est juste très légèrement différent. Elle a changé depuis, parce que celle-là, j'ai changé les micros, c'est des PAF 36e anniversaire d'Imardio en grave et en aigu. J'ai changé un peu les micros qu'il y avait à l'origine, donc un Virtual Hot PAF et un Becker Fromel, j'ai légèrement changé. C'est des micros très proches en fait, hein. Mais c'est le micro aigu, il est un petit peu plus plein, un petit peu plus bas et un tout petit peu plus de niveau, mais ça joue à 20 millivolts, hein, c'est très léger. Et celui-là, c'est un équivalent grave de celui-là pour que ce soit... J'envisage même de mettre deux comme ça en grave et en aigu, deux bridges en fait prochainement. Ouais, parce qu'en fait, comme je baisse souvent pour pas taper dedans, du coup, le micro grave, il est assez loin, et comme il a moins de niveau, ça fait un peu... je me retrouve avec quasiment un son très clair en micro grave, et comme je m'en sers très peu, juste pour jouer des phrases lentes, et des fois pour le sweep, du coup, il manque un poil de gain pour le sweep, donc je vais peut-être refaire ça, pour équilibrer un peu. Parce que malgré tout, j'attaque moins en sweep, même si je mets une attaque, il y a beaucoup de notes qui sont poussées, il y a moins d'attaques en aller-retour, ce qui fait que je perds pas mal de gain aussi. Donc la guitare c'est comme ça, les cordes c'est Ernie Ball 1046,
L'action, c'est 2 mm dans le grave à la 12e case et 1,5 mm dans les aigus en moyenne, des fois un peu plus. La caisse, donc caisse à cajou, table érable. Je mets pas de micro au milieu parce que j'en ai sur certaines guitares, mais je tape dedans, donc je suis obligé de les baisser. Sur celle-là, il y a un piezo comme sur mon modèle signature. J'ai quelques guitares sans piezo. Ensuite, au niveau ampli, pour l'instant, je suis chez Pivi depuis pas mal de temps. Donc j'ai quoi? J'ai une JSX, une triple X1, une triple X2 qui sont en son clair et je mets souvent ma pédale LNA dessus. Mais en même temps, je suis en train de tester certaines têtes de chez Engel parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Enfin, je sais pas trop la politique, mais c'est un peu compliqué. Donc je commence à tester d'autres trucs, dont certains modèles de chez Engel. Voilà. J'utilise le canal saturé qui est propre et qui est agréable. Là, je suis aussi sur une classique 20, plus pour les exercices. Voilà, c'est en gros. Au niveau des effets, quand je suis en mode je me déplace et j'ai peu de choses, j'ai juste un petit pédalier avec un délai boss, ma pédale disto et un booster LNA. Et quand j'ai plus de chance et que je peux emmener plus de matériel, j'ai un G-System TC électronique pour les reverbs et délais, les chorus, ma disto dans une boucle avant le pédalier, et puis c'est tout, généralement sur 2 têtes et 2 baffes. Voilà. D'accord. Voilà, en gros, le matériel de base que j'utilise. D'accord. Mais quand je bosse, généralement, je mets 0 effet et je mets un son plutôt plus sec que ce que j'utilise sur scène. C'est un son qui est vraiment crunch. Il faut vraiment attaquer parce qu'il y a peu de saturation et du coup ça m'oblige à être présent sur chaque note. D'accord. Je conseille d'ailleurs de mettre moins de gain quand on s'entraîne que ce qu'on peut avoir sur scène parce que quand on joue plus fort et qu'on a un peu le stress, un peu le trac, du coup des fois le son est plus dur à jouer, notamment à haut volume avec des retours et c'est bien de se préparer en se faisant un son pas facile chez soi. De façon à avoir une marge de confort pour la suite. Exactement. D'accord. Oui. Très bien. Et aussi de bosser avec un son clair, bosser des fois avec plus de gain pour vérifier la propreté, parce que chaque son va te faire bosser différemment. D'ailleurs, je vais en profiter pour le dire, j'attaque légèrement différemment, quand je bosse pour les sons clairs, je suis légèrement plus parallèle en fait à la corde, et il y a moins d'angle de main droite. J'essaye de trouver un son aussi en acoustique, parce que si on garde exactement les mêmes positions et les mêmes trucs, ça sonne pas forcément. D'accord. Et pour la guitare acoustique, tu as toujours la Xavier Petit, c'est ça? J'ai la Xavier Petit, j'ai deux passions avec lesquelles j'avais enregistré World of Silence, et j'ai aussi une Ibanez, la Steve Vai, en fait, Euphoria, le haut de gamme, avec un Fishman dessus qui est agréable parce que c'est un peu plus épais qu'une électrique et à bosser c'est une échelle longue, donc comme je mets du 11-52 ça fait une guitare assez tendue, mais c'est une bonne gratte pour sonner. Alors pas branchée, elle a une caisse peu profonde, donc c'est un petit côté il n'y a pas des grosses basses, mais du coup c'est intéressant parce qu'on entend vraiment toutes les notes, elle est vraiment hyper intéressante pour bosser. C'est une des guitares sur lesquelles j'aime le plus bosser en fait. D'accord. D'accord. En parlant de ta discographie, la question qui est revenue le plus, c'est quel est pour toi l'album dont tu es le plus fier, qui te plaît le plus, ou l'album en ce moment qui te plaise le plus, qu'on devrait retenir. Quel est l'album? Bon, évidemment, tu t'imagines bien que je n'écoute jamais mes disques, comme tous les artistes normaux. Je pense que si je dois citer un album complet qui me branche, c'est Ephemeral World, je pense, toujours. Et d'Amphibia, j'aime bien, j'aime bien les 6 parties d'Amphibia, j'aime bien Dream Street aussi, je trouve que c'est un beau morceau. Après, il y a des morceaux comme Shattered Chains ou Backend que je trouve agréables en live, que je joue très légèrement différemment, qui sont des morceaux agréables à jouer. Donc voilà, je trouve pas que ce soit des morceaux extraordinaires en tant que compo, mais par contre c'est des morceaux agréables à jouer. D'ailleurs je m'aperçois avec les années qu'il y a des morceaux qui sont que j'aime bien sur album, mais qui sont pas agréables à jouer sur scène, qui sont pas adaptés au live, qui sonnent pas super, et où je sais pas pour quelle raison c'est pas agréable. Et cet morceau c'est le contraire, tu vois. Un morceau comme Burnout, par exemple, je le trouve très agréable à jouer sur scène. Je trouve qu'il est dynamique, il envoie, j'aime bien le jouer. Et des fois, à écouter sur album, je trouve pas ça spécialement intéressant. Donc voilà, il y a des morceaux live, des morceaux studio, mais vraiment en tant qu'album, je pense que c'est Ephemeral World et 6 parties d'Amphibia. Amphibia, c'est un très... Et World of Silence sur Fox Years, que j'aime bien. Absolument, oui.
Amphibia, ça a quand même marqué un tournant par rapport à ses Oui, albums oui, c'est précédents. un C'est tournant, vraiment, puis tu sais, c'est vraiment aussi autre chose. faire des albums, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, hein, c'est parce que c'est des fois dans ta vie, t'as tout un tas de paramètres qui font qu'à un moment donné, tu fais un album qui est bon, qui est marquant, je sais pas, mais qui a quelque chose et ça m'embête. Je fais peut-être un excès de lucidité, mais du coup, j'ai du mal à faire des albums parce que j'ai du mal à faire des trucs que j'estime à la hauteur de ça ou même si je veux quelque chose de différent, je veux pas faire un album pour faire un album. Et du coup, bah, je suis en compétition avec moi-même et c'est pas si simple que ça. Voilà. Je pense que certains artistes sont rentrés dans un créneau où ils font un album par an, voilà, avec des albums bien, des albums moins bien, des albums mieux, des albums pas terribles. Mais parce que l'idée, c'est comme on les vend plus tellement on se fait télécharger à Ah oui. 80%, du coup, les gens ont baissé les bras en se disant, bah, faut faire un disque pour tourner et basta, Ouais, ouais. quoi. Donc je peux faire un album par an, mais je peux pas faire un amphibia par an, ça c'est sûr. Je sais même pas si j'arrive à le faire, mais voilà. Donc là, je bosse sur un album, mais c'est bon, j'ai un peu de mal à aller au bout parce que je suis. Alors des fois, je pense que ça apporte quelque chose, des fois, je suis pas convaincu, j'en sais rien. Mhm. D'accord. Euh, on m'a demandé aussi une petite explication sur le sweeping. Voilà, un petit plan Ouais. sweep. Voilà. Qu'est-ce que le sweeping comment le travailler, l'articuler, etc. Je suis pas un spécialiste hein, du sweeping. C'est pas ce que je fais le mieux. Hein. J'ai peu bossé le sweep en fait. J'en ai très peu sur Just for Fun. Il y a un plan sur Life Force. Il y a deux trois petits plans comme ça. Et puis je trouvais la sonorité intéressante. Et quand j'ai fait Rap of the Year, je me suis dit tiens, je ferais bien une intro un peu seule sur les synthés, planante un peu. Et j'aimerais bien un passage en sweep pour amener voilà, cette technique parce que je la trouvais agréable à écouter, musicale. Donc j'ai essayé de trouver des harmonies sympas avec des septièmes majeurs, des mineurs 7, des choses que très peu de gens faisaient à l'époque dans le métal en tous les cas. Et donc d'avoir une intro musicale et sweepée, ben, c'est un peu comme le reste en fait, si tu veux, c'est bosser doucement, articuler les phrases, penser à mettre de la découpe, c'est-à-dire pas uniquement le métronome sur les temps, mais de mettre le métronome bah, adapté, c'est-à-dire si tu fais des sextolets, bah, mettre ne serait-ce que le métronome sur des triolets pour avoir vraiment la découpe et avoir vraiment regarde, là, d'essayer que ça soit vraiment, même quand t'es lent, on est vraiment on entend vraiment la vague Oui, oui. de ça. Oui, oui. Et puis parce qu'en fait le problème c'est qu'on on a trois descentes et du coup on a tendance à trop à bouffer ça va essayer que ce soit comme ça en fait, c'est que ça fasse des vagues et pas le fait qu'il n'y ait que des notes vers le bas, on a tendance à prendre en vitesse. Il ne faut pas hésiter à aller. Alors, vraiment Oui, oui. à bien les marquer. Pas, Oui, oui. voilà. Vraiment qu'on ait un mouvement, tac, 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 qu'on les pousse en fait. D'accord, Faut pas que ça soit. entendu. Et donc, dernière question. Alors,